Merci à vous tous de nous suivre à l'espace Plan Global pour l'Afrique. Nous sommes à Rutshuru au centre, c'est dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Espérons que vous allez très bien partout où vous nous suivez. À Rutshuru centre et ses environs dans les territoires, comme d'habitude, l'administrateur assistant chargé du développement, M. Amouli Kabunga, en collaboration avec les chefs de village, organise des travaux communautaires, communément appelés Salongo. Et c'est dans différents villages où il y a un problème d'accès, peut-être par exemple aux champs, dans des champs. Donc, il y a quelques jours où on a effectué des travaux communautaires à Rutshuru centre, c'est dans les villages appelés Kachwa, et c'est dans les groupements de Bukoma. Et les chefs de village, en collaboration avec toute la population de la place, ont effectué un travail communautaire d'ensemble, Salongo, communément appelé bien sûr Salongo. Et aujourd'hui, on est là pour débattre par rapport à ce sujet. Je rappelle que je suis Keren Miburo, je vous présente cette émission. Je suis accompagnée par Justin Bizimana, acteur de la société civile. Je suis aussi avec Prince Kakombe, il est TEDER. Okay. Technicien de développement. Technicien du développement rural, tous à Rutshuru, et on va pouvoir parler concernant ces travaux communautaires effectués par la population de Rutshuru. Je vais rappeler une chose, pendant ces travaux, il y a eu l'administrateur chargé de développement qui a plaidé au gouvernement provincial. Aussi, il a plaidé aux ONG qui travaillent à Rutshuru de pouvoir aider la population de Rutshuru à réhabiliter ces routes qui freinent, dirais-je, les passages de nourriture qui viennent des champs jusqu'au marché, voire même jusqu'à nos ménages. Et Prince Kakombe, vous êtes technicien supérieur du développement rural. J'espère vous aurez tant à nous dire en tant que spécialiste ou technicien. Justin Bizimana, il est acteur de la société civile, un territoire de Rutshuru. Il va aussi nous dire, parce que pendant ces travaux communautaires, les gens disaient que bien qu'ils se prennent en charge et ils font cette initiative, ils n'ont pas assez de moyens pour les faire parce qu'il y a deux routes qui nécessitent l'argent, il y a deux routes qui nécessitent de matériel, je vais dire suffisant pour la réhabilitation des routes. On va voir le temps de voir toutes ces images, ces vidéos qu'on a prises sur place. Justin Bizimana, nous parlons par rapport aux travaux communautaires réalisés ou effectués à Rutshuru par la population elle-même. Vous êtes bien sûr mieux placé pour nous dire davantage. Justin, quelle est votre réaction par rapport à ces travaux? Bien, merci beaucoup Keren Miburo pour l'invitation sur le plateau de Global Plan for Africa. C'est justement un travail que nous félicitons, une initiative, un engagement communautaire du côté de la population ces derniers temps, sous le leadership bien sûr de l'administrateur assistant en charge du développement. Alors, il faut aussi retenir que Rutshuru centre et tous les territoires disposent de routes de dessert agricoles mal entretenues ou alors non entretenues. Il y a l'insalubrité qui s'observe d'ici, par-ci, par-là. Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de bon traçage de riz. Et là, tout ça, ça crée un problème. Il y a des routes qui mènent vers les champs des populations et qui ont du mal à être entretenues. Elles sont coupées et la population n'a plus encore les moyens de faire quitter les récoltes dans les champs jusque dans les ménages, comme vous l'avez dit. Mais alors, quelle est la part de la population dans tout ça? La population a compris que elle doit s'engager. Elle doit s'engager à travers les travaux communautaires. Chaque samedi,
vous voyez toujours les hommes, même les femmes. Il y a de ces femmes qui s'engagent à aller dans les rues, commencer à ouvrir les caniveaux, commencer à bien aplanir les rues. Et tout ça, c'est pour que notre Rutshuru, spécialement Rutshuru Centre, mais aussi d'autres environs, puissent recouvrer une image d'identité bien assainie, une image où encore les choses peuvent changer, au contraire, par rapport à ce qui s'observait un peu avant. C'est donc un remerciement à l'autorité politico-administrative qui a cette initiative, mais également à cette population qui a compris qu'aujourd'hui, c'est le moment de se prendre en charge et de se mettre au travail pour que notre Rutshuru soit assaini. Néanmoins, il y a aussi ces problèmes du leadership de l'autorité dans des endroits un peu reculés, dans des groupements, dans d'autres agglomérations. On ne sent pas vraiment ce courage des autorités à amener la population à bien s'approprier cette dynamique communautaire ou cet engagement communautaire quant au développement, l'assainissement du milieu. Merci Justin Bizimana. Prince Kakombe, vous êtes technicien en développement rural et nous venons de suivre qu'il y a un engagement communautaire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la population elle est informée par rapport à ces entretiens communautaires? Je vais d'abord remercier cette initiative prise par le territoire de Rutshuru à travers son secteur de développement. Vous savez, pour que l'agriculteur puisse avoir, n'est-ce pas, accès au marché, il faut qu'il y ait une route bien fabriquée, une route bien réhabilitée. Et là, ça va lui permettre de transporter ses productions agricoles vers le marché. Vous savez, la route qui mène, disons la route qui quitte Foucault, qui Sicile vers Lubirizi, c'est une route de dessert agricole. Oui. Alors, quand on parle d'une route de dessert agricole, c'est-à-dire que c'est une route qui permet un accès facile d'un agriculteur dans son champ ou encore dans son milieu où il exerce ses activités. C'est-à-dire que ces chemins doivent être accessibles, c'est-à-dire l'agriculteur doit être dans la possibilité de faire quitter sa production ou encore ses produits agricoles après récolte vers un milieu, disons, de commercialisation ou de transformation de ces produits agricoles. Voilà la nécessité ou l'importance de réhabiliter cette route de dessert agricole qui quitte Foucault, qui Sicile vers Lubirizi. Oui, selon les explications du technicien supérieur en développement rural, donc nous venons de voir que c'est aussi important d'entretenir ces routes des déserts agricoles. Et pendant les entretiens avec l'administrateur assistant en charge du développement en territoire de Rutshuru, il a plutôt plaidé au gouvernement provincial pour la réhabilitation de ces routes. Et je rappelle que nous sommes en chefferie de Boucha et il y a des taxes qui se payent au niveau de la communauté, au marché, un peu partout à Rutshuru. Justin Bizimana, je rappelle encore une fois que vous êtes acteur de la société civile. Est-ce que c'est au gouvernement provincial d'aider, laisse-moi dire d'aider les territoires ou la chefferie de réhabiliter ces routes, ou soit c'est aux ONG de réhabiliter ces routes, parce qu'il a plaidé aussi aux ONG humanitaires et au gouvernement provincial. Écoutez, Keren, il faut d'abord savoir qu'il y a des routes d'intérêt provincial, il y a des routes d'intérêt local. Nous sommes dans une chefferie de Boucha, c'est une entité territoriale décentralisée qui perçoit des taxes et la population elle est mobilisée à payer des taxes toutes les fois que c'est possible, mais nous ne voyons toujours pas la grande part d'entretien de ces routes des desserts agricoles. Parce qu'il n'y a pas que cette route qui mène vers Kisisile et Lubirizi, il y a d'autres routes à Busanza, d'autres routes à Jomba, un peu partout. Et toutes ces routes sont d'une grande importance. Elles sont dans un état de délabrement très avancé aujourd'hui et la population a du mal
à faire l'acheminement des marchandises ou alors des produits agricoles. C'est pourquoi, malgré l'engagement communautaire de la population qui s'est dit déterminée de procéder au salongo, mais il faut quand même que les entités qui ont dans leurs obligations d'entretenir ces routes puissent en tout cas ne pas nous décevoir, ne pas utiliser les fonds d'entretien de ces routes dans d'autres choses et de laisser mourir cette population-là qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin d'écouler ces produits agricoles et qui a besoin d'un épanouissement, d'un développement très durable. Et donc c'est un appel patent à la chefferie, à l'autorité coutumière qui gère la chefferie aujourd'hui, au gouverneur de province, de pouvoir répertorier tous les axes routiers des dessertes agricoles et de procéder en tout cas à leur entretien le plus tôt possible pour que les développements soient une réalité dans la chefferie de Bouicha. Donc vous voulez dire que cette réhabilitation ne revient pas au gouvernement provincial? Oui, dans les obligations c'est ça, mais il peut y avoir toujours les partenaires au développement de l'entité. Le gouvernement central peut dire, écoutez, la chefferie de Bouicha n'a pas assez de moyens pour le faire, j'interviens. Les ONG, c'est la même chose. Il y a des ONG qui investissent ou qui interviennent dans ces domaines-là. Ils peuvent venir en aide, l'entité, la chefferie. Il y a même la population qui peut dire, écoutez, on ne va pas quand même attendre que Kinshasa, que Goma puisse arriver pour que ces ponts puissent être réparés. Nous pouvons mettre une contribution spéciale où nous pouvons mettre notre ressource en jeu pour que ça soit, mais ça revient en tout cas de l'attribution de l'entité territoriale décentralisée qui a dans sa gestion, qui a d'ailleurs un plan annuel de développement et qui doit résoudre certains problèmes déjà des routes de dessertes agricoles. Et on aura le temps de suivre l'intégralité de l'entretien avec l'administrateur assistant en charge du développement en territoire de Rutshuru qui a plaidé au gouvernement provincial, aux ONG et qui nous a précisé bien sûr qu'il y a des routes, bien qu'ils ont leur initiative personnelle avec la communauté sur place, mais il y a des routes qui nécessitent beaucoup d'argent pour la réhabilitation, mais aussi ils n'ont pas de matériel à utiliser pour ces travaux communautaires de Salongo. Donc, on aura ce temps de suivre l'intégralité avec l'administrateur assistant en charge du développement en territoire de Rutshuru. Muli Kavunga, administrateur assistant anayehusu na maendeleo katika territoire ya Rutshuru. Kila samedi tunafanyaka salongo, tunasensibiliser population, tunasensibiliser pia ba membre ya CAC benye biko hapa mueneo, tunakutana nabo juste tuko na même objectif, batu ya CAC na sie tuko na même objectif, tunasensibiliser population kusema tutengeneze maeneo zetu, tutengeneze mabarabara zetu na mamwaye kidogo zetu tuko nazo. Kama unatuona hapa tukisensibilize, ni samedi, leo ni siku ya salongo, lakini hizi unaona magumu ni mingi, hatuna mamwaye mingi. Kwanza una vitu ya kazi, hatuna mabeshe, hatuna masululu, majembe, hatuna ile non difficulté. Mais unaona hii barabara tunatengeneza ni barabara ya kisisile, ni barabara yenye juu ya mai, erosion ya mai, mai zinaleta maerosion, barabara inakatika na population iko mudanje, na unani barabara yenye inafika paka ku domaine de Katale, kule ndio kunatoka kama produit ya domaine de Katale na machakula mingi yenye nafika hapa Rutshuru, natokiaga hapa. Alors hii barabara kama hatuitengeneze ikakufa, unaona hapa Rutshuru watu watakufa na njala. Njoo yenye tutakuambia kwa leo.
Kusema financement, hatuna financement, ni sensibilisation tu ya population. Jusque là hakuna financement. Na ndio maana tuko tunalia financement ikuye. Tunangoya financement inaweza kutoka kwa gouvernement, na gouvernement iko mbali, inaweza kutoka kwa province iko mbali, maonje pia zinaweza kusaidia, chefferie pia inaweza kusaidia, ndio tunangoya financement justement juu batusaidie, sababu ni barabara yenye tulishafanya calcule, ni barabara inakuta cher à peu près masa $30,000. Sa $30,000 kusema tujenge mifereji, tupie mabize, tulete makamio ya makarkere juu ya kumwanga hapa. Unaona hapa ni bulongo, nafaa tutie makarkere juu mterezi kusikue saa mvula tusa. Bref, hatuna financement jusque là, ni initiative locale na sensibiliser la population que inakuya kusaidia kufanya hapa Salongo chaque samedi. Merci. Et nous venons de suivre l'administrateur assistant en charge du développement en territoire de Rutshuru qui était en pleine activité avec la communauté. C'était dans le village Kachwa, en chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru. Et pendant ce temps, on a profité de discuter un peu avec l'administrateur assistant, monsieur Amouli Kabonga, qui a continué bien sûr à plaider, comme on l'a dit, qui a plaidé aux ONG, au gouvernement provincial de leur venir en aide. Voilà. Ils n'ont pas de matériel à utiliser. Il y a 2 routes qui nécessitent beaucoup d'argent. Il a même parlé du montant et il s'expliquait en langue locale, Swahili, parce qu'il était avec la communauté locale. À ce moment, je reviens à Prince Kakombe, qui est un technicien supérieur en développement rural, Prince. Est-ce que l'initiative ou la stratégie mise en place par l'administrateur, est-ce que c'est une stratégie qui sera favorable par rapport au problème de la communauté, un problème de non-accès aux champs, un problème de route, de déserts agricoles? L'initiative en question, c'est vraiment capital parce que d'abord, il s'observe une consommation locale ou encore une participation locale dans la gestion de cette route. Néanmoins, c'est juste le premier pas. C'est-à-dire que nous pensons que les autorités locales doivent penser à élaborer un plan de plaidoirie. Comme ça, le plan de plaidoirie va permettre aux ONG de penser ou encore d'orienter les projets dans cette route qui est dans un état de délabrement. Et à part ça, je crois que les autorités sont mieux placées pour, n'est-ce pas, assister cette population avec quelques matériels pouvant les aider à mieux faire cette activité ou encore ces travaux communautaires des Salongo qui se font chaque samedi. Et là, je vais parler de l'achat de quelques matériels comme bêche, brouette, c'est pas moi, bêche ou encore houe. Et là, ça va permettre que cette population soit beaucoup plus renforcée pour que la participation locale soit effective. Oui, Prince Kakombe, sans pour autant vous lâcher, vous pouvez avoir votre conclusion? Ma conclusion, c'est juste solliciter une patience à la population qui est aujourd'hui dans l'impossibilité de bien faire les travaux de réhabilitation de la route en question. Après, je vais appeler toutes les organisations de développement qui œuvrent dans les territoires de Rutshuru de pouvoir penser à cette route. Vous savez, c'est une route où passent plusieurs agriculteurs et encore dans des gens qui produisent mieux dans les territoires de Rutshuru. Enfin, je vais appeler, n'est-ce pas, le gouvernement congolais à pouvoir penser dans ces projets de développement pour le territoire de Rutshuru, un territoire qui aide, n'est-ce pas, la ville de Goma, voire même aussi la capitale de la République démocratique du Congo à travers les denrées alimentaires.
Merci Prince Kakobe. Nous sommes également avec Justin Bizimana qui va aussi donner sa conclusion. Justin Bizimana qui est acteur de la société civile en territoire de Rutshuru. Oui, en fait, KRM, c'est une initiative très louable, mais aussi la question de l'entretien de routes, des desserts agricoles ou alors de l'assainissement des centres urbains comme Rutshuru, Kiwanja, je ne sais pas, Bunagana, Rubare, doit être une priorité des priorités, non seulement des autorités politico-administratives, mais également la population. Et quand nous parlons de la population, nous disons par rapport à cet engagement communautaire. Et donc, que la population continue à sentir que la question de l'assainissement, la question du développement des entités revient à elle, mais beaucoup plus aux autorités qui ont la compétence, qui ont les moyens, parce que ça nécessite des gros moyens, de comprendre que c'est l'heure qui est arrivée d'investir aussi dans ces routes des desserts agricoles. Et ceci, la symbiose ou alors le renforcement entre la collaboration entre les autorités et la population pourra donner des fruits escomptés quant aux réhabilitations de routes des desserts agricoles. Mais aussi, il faut songer à désengorger les entités. Comme Rutshuru Santé qui a promiscuité, il y a les maisons qui se coincent, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de rues. À Rubare, c'est une situation un peu chaotique. Et donc tout ça, ça entre dans les mêmes systèmes de vouloir désengorger les rues, désengorger les maisons, mais aussi la réhabilitation des routes des desserts agricoles. Et donc à la province qui a la charge d'entretenir les routes d'intérêt provincial, à la chefferie qui a aussi la charge d'intervenir très localement, aux organisations nationales, internationales, locales, même aux partenaires des grandes personnalités, des bonnes foi qui se trouvent dans le monde, je ne sais pas, dans d'autres continents, sous d'autres cieux, de pouvoir comprendre que le Rutshuru, c'est une entité où si tout reste entre les mains des autorités et la population. Si ça s'est fait bien, ça peut donner encore une lueur d'espoir à la population. Demain ou après-demain, on va aspirer à un développement très durable dans ces territoires. Assister à un développement durable, voilà les mots de Justin Bizimana, acteur de la société civile. Prince Kakombe. Vous savez, nous avons beaucoup d'organisations paysannes, associations sous statut juridique d'ASBEL. Ces associations doivent également intervenir dans les travaux communautaires, communément appelés Salongo. Là, nous allons également appeler ces associations, voire même aussi des coopératives ou des unions, des organisations paysannes, pour, n'est-ce pas, emboîter cette initiative du territoire de Rutshuru. Vous savez, on a toujours dit que l'union fait la force. Plus les gens sont nombreux dans des associations, ils peuvent, n'est-ce pas, arriver à un travail qui sera digne et qui va, n'est-ce pas, apporter de bons fruits dans l'avenir. L'union fait la force et c'est possible d'assister à un développement durable dans le territoire de Rutshuru, en chefferie de Wisha, en RDC, bien sûr tout entière. C'est les mots de Justin Bizimana et Prince Kakombe. Et j'espère que nous sommes en train de finir cette émission. Et Prince Kakombe, vous avez appelé les associations villageoises, les associations un peu partout qui sont à Rutshuru. Je rappelle qu'il y a aussi de CAC, des cellules d'animation communautaire. Donc, l'union fait la force. Et vous encouragez aussi cette initiative du plan d'action communautaire et les plans de réduction des risques, comme ceux qu'ils font là, c'est réduire d'abord les risques. Et Justin Bizimana a plutôt lancé un message au gouvernement provincial de se charger de ce qui les concerne, mais aussi au territoire de Rutshuru, à la chefferie, surtout qui a tant de taxes à Rutshuru et en chefferie de Wisha. Et voilà, et comme on est en train de finir plutôt l'émission, nous sommes l'espace global Plan for Africa, ou soit plan global
pour l'Afrique et nous sommes en territoire de Rutshuru, à Rutshuru Centre. Merci d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook Global Plan for Africa. Et laissez-nous vos commentaires si cela est nécessaire. Et c'était un plaisir pour nous de vous servir et à mes côtés avec Justin Bizimana, acteur de la société civile en territoire de Rutshuru, avec Prince Kakombe, technicien supérieur en développement rural. Justin Bizimana, Prince Kakombe, quelles sont vos impressions pour ne pas vous déranger par rapport à l'espace Global Plan for Africa? En fait, merci beaucoup pour cette très belle question. D'abord, c'est une grande opportunité de pouvoir trouver un espace où on peut étaler au monde la réalité du territoire de Rutshuru. Alors, il faut dire aussi que beaucoup de choses se passent dans ces territoires à l'est du pays, dans notre pays, et ça passe inaperçu. Vous voyez l'initiative qui a fait les débats d'aujourd'hui. C'est une initiative très louable et qui nécessite une information officielle sur les médias sociaux dans le monde. Alors, je crois que les Global Plan for Africa ou encore le plan global pour l'Afrique, c'est une occasion pour nous les acteurs, comme moi, l'acteur de la société civile, de pouvoir une fois de plus montrer à la face du monde la réalité de la population du territoire de Rutshuru, de la chefferie de Boucha. Et c'est tout ce que nous pouvons remercier aux initiateurs de cet espace, plutôt de nous aider à promouvoir d'autres sujets, nous aider à montrer à la face du monde d'autres opportunités, d'autres problèmes du territoire de Rutshuru. Et cela nous avantage, cela nous arrange en tout cas. Nous disons coup de chapeau. Merci beaucoup aux initiateurs de l'espace Global Plan for Africa. Merci Justin Bizimana. Je veux dire, Global Plan for Africa, c'est une structure à travers cette initiative ou encore les initiatives pareilles, va permettre à la population d'enfants de faire connaître ses difficultés afin que cette population soit assistée dans le développement. Vous savez, le développement, c'est une affaire qui peut intégrer toutes les couches, pas seulement les couches locales, les couches nationales, mais également les couches internationales. Et là, à travers YouTube, à travers Facebook, ça va permettre à tout le monde qui est, bien sûr, dans la planète Terre, de pouvoir connaître les difficultés qui sont en train de guetter la population du territoire de Rutshuru et savoir comment lui venir en aide. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission coordonnée par Tony Nkunzi, supervisée par Roger Sebira. La réalisation était de Inosa Hastings, Keren Miburo. J'étais à la présentation. Et nous remercions également nos invités du jour, Justin Bizimana, acteur de la société civile en territoire de Rutshuru. Nous remercions également Prince Kakombe qui est technicien supérieur du développement. Merci Prince. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous dans les prochains numéros dans l'espace Global Plan for Africa.